Actuellement, c'est gâté. Soro Guillaume, gravement malade. Regardons la vidéo. Soro Guillaume, gravement malade. Famille, l'heure est grave et toute la vérité sur l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Je prie à tout le monde de partager cette vidéo massivement, au maximum s'il vous plaît. Et abonnez-vous à cette page, c'est très important. Selon les sources du RDR, du pouvoir d'Abidjan, des journalistes de Côte d'Ivoire qui affirment que Soro Guillaume a été évacué dans un hôpital à Niamey et qui sera transféré en Turquie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous voulez nous étouffer la fête Nina Keita là. Parce que vous là, vous voyez dans ce que les autres ne voient pas. Mais la fête qui est devant vous là, vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Que Soro Guillaume soit malade ou pas, en quoi ça regarde les Ivoiriens? On s'en fout de ça au fait. Ce qui nous importe ici là, c'est l'affaire Epstein à Abidjan là. Parce que vous êtes en train de créer toutes sortes de buzz. Le RDA est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens passent à autre chose. Mais on sera sur l'affaire Nina Keita là. On dit, il y a des jeunes filles qui ont disparu à Abidjan. Que Nina Keita est la plus grosse proxénète en Côte d'Ivoire qui n'a jamais existé. Vous attendez quoi pour la virer de son poste? Parce qu'elle est DGA à Geste aussi. Elle est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Vous attendez quoi? Le procureur attend quoi pour sortir le dossier? Vous nous venez nous parler de l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Qu'il soit malade ou pas, en quoi ça nous regarde? Voilà. En quoi ça doit... Bon, actuellement, en quoi ça doit intéresser les Ivoiriens? Le silence du gars vous perturbe à ce point-là. Mais vous voulez lancer des fausses alertes sur la toile pour qu'on puisse... Parce que là, vous avez créé toutes sortes de buzz en Côte d'Ivoire. Ça ne prend pas. Rien ne va prendre. Les Ivoiriens disent, ils ont vu leurs enfants être vendus à des milliardaires. Les Ivoiriens disent, vous là, on commence à douter de vous. Les Ivoiriens disent, pourquoi le RDR est au sommet du dossier Epstein? Pourquoi tout le monde en parle sauf les journalistes de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne menez pas des enquêtes profondes sur ce dossier-là? Hein? Pourquoi celle qui a passé son temps à liquider, à travailler avec l'un des plus dangereuses personnes qui existaient sur cette planète-là, pourquoi elle circule librement à Abidjan? Quel était votre rôle dans le dossier Epstein? Parce que les mails sont là. Vous nous sortez les histoires de Soro Guillaume est malade. Comme ça, les Ivoiriens vont être... On est plus bêtes, hein? Ça, c'était avant. Où on venait nous mentir qu'Alassane a rehaussé l'économie des pays des autres. Là. Ça, c'était avant. Hein? Où on disait qu'il avait bateau d'argent, il avait des jets privés. Tous ces paflotages-là, c'était avant. On sait que vous êtes un parti de menteurs. Nous, on sait ça. Donc, vous allez nous dire quoi, puis on va écouter 2 jours là. Venez ici, Nina Péoun là. Vous virez Nina Péoun pour qu'elle réponde devant les juridictions compétentes. C'est de ça qu'on parle ici. Merci. Pour Yaka, la famille, l'heure est grave. L'heure est très très grave, la famille. La famille, je vous dis qu'aujourd'hui où je vous parle, vraiment, ça ne va pas pour papa n'a conseil. Il est gravement malade actuellement où je vous parle. Il a fait appel au Prado pour lui dire que vraiment, qu'il ne se sent pas. Qu'il est gravement malade. D'après, c'est dit qu'il a UC. Mais je vous avais dit ici, j'espère qu'il y a au moins beaucoup d'abonnés qui sont sur mon compte ici, qui me suivent depuis très longtemps. Je vous avais dit ici que ceux-là, ils vont tourner, ils vont finir par s'incliner. Je vous avais dit ici. Mais vous avez cru que peut-être qu'on vient sur les réseaux pour venir vous mentir, pour venir faire de la propagande. Non. Nous, on voit loin. On voit très très loin la famille. Aujourd'hui, papa n'a conseillé. Papa n'a mettre à genoux n'a conseillé. Aujourd'hui, souffre d'une maladie très très grave. Je vous dis bien. Donc, il ne voulait pas donner sa position au Prado parce qu'il a peur. Malgré la Niamey là. Si vraiment, la manière que les gens font croire aux gens que non, Ouattara est méchant là. Si vraiment Ouattara était méchant là. C'est pas où il se trouve là que Ouattara ne peut pas le trouver là-bas pour faire ce qu'il a fait. Mais je vous dis que Ouattara l'a beaucoup aimé. Mais c'est lui qui nous avait dit ici qu'il allait mettre Ouattara en genoux pour lui donner des conseils. J'espère que vous vous rappelez de ça. Parce que ce serait l'histoire dans notre tête jusqu'à la mort. On ne va jamais oublier ça. Donc actuellement, papa n'a conseillé est malade. Soro Kibafori actuellement ne se sent pas.
Mais vous voyez les blogueurs salauds qui sortaient pour insulter Ouattara là. Est-ce qu'ils sortent pour venir parler de ça? Ils s'en foutent de Soro Diom aujourd'hui. Ils l'ont jeté. Parce que le monsieur n'a plus d'argent pour leur donner. Donc ils l'ont jeté même. Je vous dis. Aujourd'hui où je vous parle là, ils ont jeté Soro Diom. Parce qu'on ne les paye plus. Il n'y a pas d'argent pour leur donner. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Aujourd'hui, ils ne parlent plus de Soro Diom. Ils ont oublié même Soro Kibafori actuellement. C'est-à-dire que Gbagbo maintenant, ils sont à se concentrer. Parce que papa n'a l'argent, les envoie un peu pour messieurs. La famille, je vous dis bien et je veux que vous mettez ça en tête. S'il vous plaît, enregistrez la vidéo et partagez massivement. Mettez en tête et enregistrez. Toutes ces personnes qui ont menti sur Ouattara, qui ont dit de n'importe quoi sur Ouattara, la famille, je vous dis que toutes ces personnes vont s'incliner devant le président Ouattara. Ça commence un peu. Déjà, vos chefs, vous les Soroïm là, vos chefs déjà s'incliner déjà. C'est déjà bon. Mais on n'a pas confiance en lui encore. Ça, c'est fini. Nous, on n'a plus confiance en lui. Hein. Papa n'a mettre en genoux, n'a conseillé. Nous, on n'a plus confiance en lui. Et ça, c'est clair et net. Donc, Prado dit à Tiani, ok, vérifie tout ce qui va être l'argent pour pouvoir prendre soin de lui là. Vous me faites savoir pour que je puisse envoyer cet argent là pour le soigner. Voilà. Au fait là, vous ne comprenez pas quelque chose. Le monsieur là, il est tellement béni. Il dit bien, quand tu es trop béni et quand tu as trop de chance là, tu n'as pas des gens qui t'aiment beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Quand tu es bon, quand tu es honnête, tu es direct, tu ne voles pas. Je vous jure que il y a des gens qui vont se mettre contre toi. Parce que pourquoi toi tu leur bloques la route? Et pourtant, eux aussi veulent voler, mettre beaucoup d'argent sur leur compte. Mais aujourd'hui, je vous dis que Soro est tombé. Donc les Soroïm là, il n'y a personne maintenant qui parle de ça. Ils s'inclinent actuellement. Oh, ça va prendre. Soro Guillaume, gravement malade. Famille, l'heure est grave et toute la vérité sur l'état de santé de Soro Kibafori Diop a été évacué dans un hôpital à Niamey et qui sera transféré en Turquie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous voulez nous étouffer la fête Nina Keïta là. Parce que vous là, vous voyez dans ce que les autres ne voient pas. Mais l'affaire qui est devant vous là, vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Que Soro Guillaume soit malade ou pas, on croit ça regarde les Ivoiriens. On s'en fout de ça au fait. Ce qui nous importe ici là, c'est l'affaire Epstein à Abidjan. Parce que vous êtes en train de... Pour qu'elle réponde devant les juridictions compétentes. C'est de ça qu'on parle ici. Merci. Eh bien, tu sais quoi? Ce que les Ivoiriens disent réellement, c'est que vous les emmerdez. Les Ivoiriens disent que vous là, vous êtes beaucoup à avoir plus de 10 000 abonnés sur chacune de vos pages. Pour certains même, plus de 100 000 abonnés sur chacune de vos pages. Les Ivoiriens disent que vous êtes également des médias parce que l'État de Côte d'Ivoire vous en a donné le droit. D'accord? Plus de 25 000 abonnés, tu es considéré comme un média. Les Ivoiriens disent, non, malgré vous beaucoup là, avec plus de 100 000 abonnés là, vous ne pouvez rien créer. Donc, vous êtes que des emmerdeurs publics. C'est ce que les Ivoiriens disent. Et bien, les Ivoiriens disent que vous avez assez trompé ou les avez assez manipulés. C'est ce que les Ivoiriens disent. Ce que toi tu ne veux pas entendre là. Les Ivoiriens disent que vous êtes ridicule parce que les Ivoiriens disent, ils sont étonnés que aujourd'hui vous voulez faire appel ou du moins vous faites appel aux autorités compétentes. Les Ivoiriens disent, donc il y a autorité compétente en Côte d'Ivoire. C'est pas ça que vous étiez en train de régner pendant les élections présidentielles là. C'est pas autorité compétente là que vous essayez de bafouer là. Donc vous mangez votre vomi. Les Ivoiriens disent, eux ils ont constaté que vous là, votre vomi là, vous avez pris et puis vous mettez ici. Donc vous êtes des hommes sans conviction, sans valeur. Les Ivoiriens disent, maintenant là, taisez-vous parce que le ridicule a vraiment un nom. Et les Ivoiriens disent non, qu'ils peuvent vous les attribuer, ce ridicule là, ce nom là. Les Ivoiriens disent qu'eux, ils sont étonnés également de savoir que Soro Guillaume, avec qui vous étiez en acquaintance, vous étiez en alliance, vous étiez en bisous. Aujourd'hui, on vous dit non qu'il est malade et vous vous dites on n'en a rien à foutre. Les Ivoiriens disent qu'eux, ils sont choqués de savoir que vous êtes ce genre de personnes-là. Que vous êtes
des personnes à la mémoire sélective. Les Ivoiriens disent que dorénavant, elles sont passées à autre chose. Les populations ivoiriennes disent qu'elles sont passées à autre chose. Et puis, les Ivoiriens disent que vous ne pouvez rien apporter à leur quotidien. Ça, c'est un constat. Parce que ce sentiment d'échec-là, c'est à travers ça que tu es en train de parler. Tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est que la culpabilité de tes erreurs. Tu vois, les Ivoiriens disent que eux, ils ont constaté vraiment dans l'affaire de Epstein là, que vous ne pouvez rien du tout, que vous n'avez aucun poids. Vous avez juste le bavardage. Et puis les Ivoiriens disent, allez regarder ailleurs. Ah, si l'herbe est plus verte. D'accord? Les Ivoiriens disent d'aller voir ailleurs si eux ils y sont. Parce que eux ils sont occupés à travailler pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent que franchement, ils regrettent d'avoir un jour été regardé ou écouté une de vos conneries là qui a favorisé à ce que certains de leurs enfants soient en prison pour rien du tout. C'est ce que les Ivoiriens disent. Si ce, je m'arrête en te laissant dans ton amertume qui est en train de te consumer petit à petit là. C'est à cause de ça que tu es en train de faire tout ça là. En train de patauger. C'est tout. C'est un sentiment d'échec. Epstein, tu ne peux rien créer. Soro Guillaume, tu ne peux rien créer. Et aujourd'hui, tu reconnais que il y a des autorités compétentes à Côte d'Ivoire. Donc, c'est légitimé ce que vous aviez appelé 4e mandat là. Tu t'en es pas rendu compte, mais merci au moins. La vérité finit toujours par arriver. Elle aura beau durer, mais elle finit toujours par arriver. Et ça vient de sortir de ta bouche là sans que tu ne t'en rendes compte. C'est ça qui est le vrai point. Sur ce, je dis ça et je m'arrête en espérant que, dorénavant, les Ivoiriens disent qu'ils sont passés à autre chose. Ciao, ciao. Soro Guillaume est malade. Ça ne va pas actuellement chez lui. Ah oui. Et moi, il m'a envoyé une vidéo pour confirmer. Pour montrer aux Ivoiriens ce qui se passe. Pour leur dire que ce qu'ils pensent, c'est vrai. Famille, ça fait mal. Hein? Ça fait mal même. Regardez la vidéo et puis il revient tout à l'heure. Ce que vous avez dit matin, où je vous ai dit que le mari de Nina avec Nina là, ils sont à la base de l'affaire de maison de fortunés. Qui a poussé le RDA là. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas le mari de Nina là qu'elle a là. Qui a reçu fortuné et puis truc là. C'est pas lui. Ou bien. Mais les RDA, au lieu de parler de Soro, santé de Soro là. Non, on a fait quoi ça? On dit. Epstein, affaire de Epstein, il y a nos petites sœurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Nina est une grosse procédette. Elle est en Côte d'Ivoire et puis elle occupe un poste. Vous ne faites rien. Quand est-ce que vous allez la virer? Parce que le prosélytisme là, c'est puni par la loi. Quand est-ce que vous allez virer Nina Keïta? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas nous distraire. Que Soro soit malade, même Bango Laurent est malade. Même Draman là, il traîne une sciatique où il est lourd sur le coup, il tremble, qu'il a arrêté ses poignets et puis il tremble. Il a fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas malade. Nous tous sommes malades. Si Soro est malade, il n'est pas malade, nous sommes fous de ça. En tout cas, on lui souhaite bonne guérison. Mais on dit, 9 sœurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Nina Keïta, c'est comment? Depuis le dossier sur la table, on parlait de ça. Ça, vous pouvez parler de ça. Ce dossier, vous ne pouvez pas de ça, quoi. On parlait de ça, forcément. Ça vient vers vous, et vous êtes pressé. Il faut me dire, si vous m'entendez, si jamais quelqu'un met ici Junior Tatapa, pour ne pas qu'on puisse reprendre cette vidéo-là. Alors, Soro Kibafuri Guillaume, parce que c'est de lui que j'ai parlé, a appelé le président Ouattara. Le président Ouattara se trouvait en Europe, en France, et il a demandé pardon au président. Mais l'objet même de son appel, l'objet principal de son appel, c'est son état de santé. Il a dit au président Ouattara qu'il souffre et qu'il est très malade. Vous savez, j'ai eu écho de l'état de santé de Soro Kibafuri Guillaume à l'époque. J'ai eu écho de son état de santé lorsqu'il partait régulièrement au Canada pour, bien entendu, se faire soigner. Mais je ne suis pas de ceux qui étalent les vies privées des hommes politiques ou des citoyens sur les réseaux sociaux. Sinon, à l'époque, au moment où les communicants illettrés pour la plupart des soroïstes faisaient des vidéos
pour, bien entendu, d'après eux, appeler la clinique où se trouvait le Premier ministre Gon Coulibaly pour exposer les pathologies dont souffrait Ahmed Bakayoko, tout ça. Mais moi, j'avais connaissance du mal qui rongeait Soro Kibafoury Guillaume. Mais je n'ai pas fait de vidéo. J'ai simplement dit à ces gens-là de se ressaisir. Parce que nous aussi, on sait de quoi Soro Kibafoury Guillaume souffre. Je l'ai dit à l'époque. Et je ne suis pas mal poli comme eux, mal éduqué, mal élevé pour venir sur cette toile-là pour dire tel souffre de ceci, tel souffre de cela. C'est eux qui l'ont fait. Mais j'avais écho de l'état de santé de Soro Kibafoury Guillaume. Donc, souffrez que je ne vous parle pas de ça ici. Mais lui-même a dit au président Ouattara qu'il souffre de tension et de diabète. Mais ce n'est pas ça en réalité. Peut-être que ça, c'est venu s'ajouter à la liste. Sinon, ce qu'il a est plus grave que la tension, c'est plus grave que ce qu'il a dit au président Ouattara. Vous comprenez? Donc, moi, le président Ouattara, ce qu'il a fait en tant que père, après avoir pardonné à Soro Kibafoury Guillaume, a demandé où il se trouvait. Où il se trouvait actuellement. Guillaume Soro, pensant que le président Ouattara, il était un peu réticent et après il a fini par dire au président Ouattara qu'il est à Niamey, au Niger. Donc le président Ouattara dit d'accord. Donc il a donné les instructions à ceux qui se font appeler dirigeants de l'AES là, qui veulent la mort de la Côte d'Ivoire, la mort du président Ouattara. Il a dit, s'il vous plaît, il faut m'informer au quotidien de l'état de santé de Soro Kibafoury Guillaume. Arrangez-vous pour ne pas que ce dernier-là succombe. Et s'il y a besoin qu'on puisse l'aider financièrement et autres, l'État de Côte d'Ivoire est prêt à le faire. Bon, vous voyez un peu la moralité. La moralité dans cette histoire, c'est que on a comploté contre un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. On a formé des mutineries partout à travers le monde pour pouvoir enlever ce monsieur-là par les armes. On a appelé l'armée à se soulever. On est allé se coaliser à des pays, 10 pays de l'AES. On a appelé à une cabale rangée, groupée contre le président de la République, Alassane Ouattara. Vous comprenez? Mais c'est ce dernier-là aujourd'hui qui se soucie de l'état de santé de Soro Kibafoury Guillaume. C'est ce dernier-là qui demande au putschiste qui est à la tête du Niger, s'il te plaît, il faut me tenir informé. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, vous allez me donner raison. Il va faire quelque chose. Si Soro Guillaume ne rentre pas, j'ai toujours raison. Parce que ses audios, ses vidéos, ça dit son historique parle. C'est pas quelqu'un... Lui là, vous devez lui dire de renoncer à la politique. C'est un meurtrier qui a été soutenu par la France, les Barack Obama, les gens un peu partout. Le monde entier était contre nous en Côte d'Ivoire et ils ont gagné la guerre. Donc si le karma est en train de le manger et qu'il y a un problème entre son père, d'hier, Dramane Ouattara, et lui, vous les Ivoiriens, vous ne devez pas. Et donc, vous laissez manipuler par ces cyberactivistes qui veulent le blanchir. Est-ce que vous avez déjà entendu sous le départ dire que ce que Soro a fait là, c'est pas bon? Coupez la partie, envoyez-moi. Le seul cyberactiviste pro-Soro qui a eu à dire que ce qu'on a fait là, c'est pas bon là, c'est le monsieur qui est en Italie là, qui ne sait pas parler français là. Doumbia Zouzou. C'est lui seul. Sinon, tous ces cyberactivistes là, ils n'ont jamais dit que ce que Soro a fait, c'est pas bon. Au contraire, j'ai écouté la guêpe ici aux États-Unis qui a eu à dire que si Soro Guillaume n'avait pas fait la rébellion, nous on ne pouvait pas parler aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. C'est des gens qui vous blaguent pour avoir des abonnés. C'est des gens qui, ça dit, ils sont dans l'esprit de Machiavel et de Victor Hugo. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades, chers frères, chers amis. Soro Guillaume est un démon. Ayez pitié de vous et de vos enfants. Ayez pitié de vous et de vos enfants. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, il fera une autre rébellion pour prendre le pouvoir. Ça, soyez-en sûrs. Parce qu'aucune élection ne peut porter Soro Guillaume au pouvoir. Les Ivoiriens le connaissent. Les gens sont en train de soutenir ces cyberactivistes, comme je l'ai dit tantôt, parce que ces gens-là ne savent pas où mettre la tête. C'est tout. Et ces cyberactivistes sont toujours en train de faire des vidéos. Ils sont plus constants que nous autres qui sommes occupés. Et la plupart d'entre eux, c'est des grouilleurs.
Vous voyez, la plupart d'entre eux, c'est des grouillers, les grosseurs. Moi qui suis le seul cyberactiviste de Gbagbo ici aux États-Unis, je suis occupé 24 heures sur 24. Puisque je suis en train de poursuivre ma destinée. Je ne suis pas un rebelle. Je suis à l'université. Je ne suis pas en train de négocier avec IB pour aller être porte-parole de la rébellion, comme ça a été son cas. Lui qui voulait devenir professeur d'anglais, il étudiait l'anglais, mais pendant qu'il était à Paris, il négociait avec les rebelles pour aller devenir porte-parole des rebelles. C'est pas ce que moi je fais. Je suis vraiment occupé. Chers camarades, on va continuer avec ce Guillaume. Surtout le PM, voilà. C'est-à-dire, frappe de sites forts, pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les... Voilà Soro Guillaume. C'est un homme qui désorganise les pays. C'est un homme qui panique les pays. C'est lui-même qui parle. Il dit on n'a qu'à frapper de manière à les désorganiser. Il parle de l'armée du Burkina Faso. Hein. Si lui là, il avait reçu son coup là, on n'allait pas parler de IB au Burkina. Vous les Burkinabés bêtes là. Oui, il faut qu'on vous dise ça. Parmi vous là, il y a les Burkinabés bêtes qui sont des pro-Soro. Mais vous êtes malades. Voilà quelqu'un qui a failli faire couler votre sang. Voilà quelqu'un qui a failli vous faire tuer. Mais Dieu aime le pays des hommes intègres. Il n'a pas réussi à être son Djibril. Vous n'en entendez pas parler? Il dit on n'a qu'à frapper de manière à les déséquilibrer. C'est-à-dire, ils vont vous rendre toc. Puisque là, il parle en tant qu'un homme expérimenté. Il a réussi en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça qui est la triste réalité. On continue. C'est pas pour toi. C'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, ce n'est pas les gendarmes et les policiers qui vont résister à un commando de combien de... Puisqu'il ne sait pas s'il est sur écoute. Donc, il ne peut pas dire les chiffres. Ça veut dire qu'ils avaient déjà préparé des milliers de rebelles pour aller détruire le Burkina Faso. Donc, il dit que les gendarmes, les policiers ne peuvent pas résister. Donc, quand on va les tuer, là, c'est pour désorganiser le pays. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est ça, Guillaume Soro. C'est ça, Guillaume Soro. On continue. Donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade. Voilà. Il dit, pendant qu'on les tue, on va maintenant prendre la communication. Vous voyez comment Soro Guillaume travaille? Il travaille. Il dit, quand on va les tuer, on va prendre maintenant la communication. Oh, ça ne va pas au Burkina. Ça dit, c'est eux qui mettent la guerre. Et puis, ils vont dire maintenant à l'international que les gens là, ça dit, les autorités sont en train de tuer les Burkinabés. Comme ils ont fait pour Gbagbo Lora là. Gbagbo Lora fait le chanier. Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo est un roublard. Gbagbo, ils ont pris la communication. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'on va les désorganiser. Ils ne peuvent pas tenir. La police, la gendarmerie ne peut pas tenir. Ils ne peuvent pas résister devant nos rebelles. Et pendant ce temps maintenant, on va prendre la communication. Oh, ça ne va pas au Burkina. Oh, et eux-mêmes, ils vont dire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. C'est en train de se passer au Burkina. Chers Burkinabés, ne vous laissez pas faire. Pendant ce temps, ils sont dans la rébellion. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça, Soro Guillaume. Et c'est pas si vous dites, écoutez la partie là. Non, on n'a pas écouté. Écoutez. Donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade au nord du pays, au sud du pays, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapantou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? Il dit maintenant, quand on va faire la communication, on aura encore d'autres informations que X et Y est là et là. Ça veut dire les leaders politiques du Burkina. Quand ils ont l'information, ils vont téléguider les gens qu'il faut éliminer. Il va même revenir dessus, bien détaillé. Ici, il a commencé à voiler, mais il va revenir dessus. C'est ça son job. Lui, il élimine et puis il avance. Il dit qu'on a l'information que X et Y est ici, on va et puis on frappe. Ça veut dire qu'ils vont éliminer tous ceux qui vont leur faire barrage. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro, les gars. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire qui est Guillaume Soro. Dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein?
on va là-bas, on frappe. Ça dit ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe. Quand il dit on prend le truc, il parle du pouvoir. Et quand il dit une fois que ça c'est fait, il parle de tous les leaders politiques au Burkina. Quand on aura éliminé toutes les personnes qui vont nous faire barrage, on prend le truc, on s'installe. Il continue. C'est bon. On est obligé de venir, on va nous menacer quand on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis. Bon. Voilà. Il dit, ils vont nous menacer, ils vont venir tirer sur nous, mais on est déjà assis. Il parle maintenant des rescapés. C'est-à-dire quand eux, ils auront plus le pouvoir, sûrement il y a certains Burkinabés qui vont dire non, c'est foutaise. Ils vont vouloir les attaquer, mais eux, ils ont déjà plus le pouvoir, ils sont assis. C'est ce qu'il est en train de dire ici. On va faire quoi? On est obligé de discuter avec nous. Voilà. Ils sont obligés de discuter avec nous. Parce qu'on a déjà pris le pouvoir et on a les armes partout. Donc ils seront obligés de venir discuter avec nous. On est déjà assis. Donc ça veut dire les dommages collatéraux, les morts qui vont avoir lieu, ça c'est pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est comme ça que Guillaume Soro travaille. C'est ce qu'il est. Le mot n'est pas fort. Il est un rebelle né. C'est un rebelle né. Il est né avec ça. C'est un don que le diable lui a donné lorsque sa mère le poussait sur la terre des hommes. Si Soro Guillaume n'était pas né, des milliers d'Ivoiriens étaient vivants à l'heure actuelle où je te parle. Parce que IB, qui est le catalyseur de tout ce qui est rebelle en Côte d'Ivoire, IB n'avait pas ce genre de cœur. IB ne voulait même pas qu'on casse les prisons, pardon, les banques. C'est de là que les palabres a commencé, dans la rébellion. Soro Guillaume voulait devenir riche très tôt. Il dit on va casser les banques. Il dit non, nous on n'est pas venu pour casser les banques. C'est Gbagbo que moi je n'aime pas. C'est Dramane je vais mettre au pouvoir. C'est pas pour casser les banques. C'est ce désaccord qui a poussé Soro Guillaume et ses hommes à tuer les hommes de IB. Ils ont même mangé le cœur de un. Et IB, il était tellement triste de ce que son bon petit lui a fait dans la rébellion. Et son bon petit a gagné le cœur de Dramane. Attends, IB, depuis Bédier, IB était pour Dramane. Il était même le gars de corps d'Oufé Boigny. Et pardon, le gars de corps d'Alassane Ouattara, sous Oufé Boigny. Et quand il voit que sa place dans le cœur de Dramane a été pris par Soro Guillaume, IB va rassembler ses hommes qu'on appelait le commando invisible. Et il va aller s'asseoir à Bobo. 5000 hommes armés jusqu'aux dents. Et ce sont les commandos invisibles là qui ont malmené l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que IB voulait aussi avoir l'amour de Dramane. C'est comme ça IB dit, bon, on n'a qu'à malmener les gendarmes, les policiers. Soro Guillaume était encore au Burkina. Quand ce même Soro met ses pieds à Abidjan, il va prendre encore la place de IB. Et IB sera retranché maintenant. C'est là que IB maintenant va commencer à parler sur les chaînes étrangères pour dire, mais pourquoi Soro Guillaume nous bombarde? Pourquoi ils prennent des armes lourdes pour nous tuer pendant qu'on est dans le même combat? Parce que Soro lui, il ne partage pas avec quelqu'un. Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un, c'est pas un bon type.